Libye 2, Gabon 1, Gabon 1, Égypte 1. Le moins que l'on puisse dire est que l'équipe nationale du Gabon a très mal entamé sa tournée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour le bon Gabonais, ce sont des scores qui ne surprennent pas. Le Gabon n'a jamais participé à une Coupe du Monde et au fil des années, les espoirs d'une qualification s'amincissent. Du coup, je me suis demandé pourquoi le Gabon n'a jamais participé à une Coupe du Monde et plus encore, pourquoi le Gabon ne gagnera jamais une Coupe du Monde. Sans vouloir leur porter la poisse, bien évidemment. Je vais essayer en 3 points de vous étaler les raisons qui, selon moi, constituent les réponses à ces interrogations. Et l'homme des tours 47, let's go. Quand on parle de compétition internationale de football, c'est généralement douloureux quand on est gabonais. Cannes, Jeux Olympiques, le Gabon n'est que très peu représenté ou pas du tout. 0 participation à une Coupe du Monde, 8 participations à une Coupe d'Afrique, dont 2 fois en tant que pays organisateur et 0 qualification à des Jeux Olympiques. Des résultats médiocres qui méritent que l'on s'arrête sur les causes. Numéro 1. L'absence d'un réel championnat national de football. Pour tout pays qui se veut compétitif sur le plan footballistique, il faut une réelle politique au niveau du championnat local. Un championnat qui se doit d'être professionnel et régulier. C'est un peu comme ça que ça se passe partout et ailleurs, je veux dire dans les pays qui aspirent à être de grandes nations de football. Le championnat national est la première ressource dans laquelle l'équipe nationale devrait songer à piocher pour se montrer compétitive. Or, au Gabon, l'absence d'un championnat national régulier rend les choses complexes. Les clubs de football n'ont même pas de stade, c'est limite semblable à l'interclasse au lycée. En Europe, vous remarquerez par exemple que tous les pays qui voient en le football une vitrine investissent dans le développement d'un championnat de qualité. Et ce n'est pas un hasard si c'est toujours eux qui gagnent les Coupes du Monde. France, Allemagne, Italie, Espagne et j'en passe. Dans le cadre du Gabon, on compte sur les joueurs qui jouent en 3e division en Roumanie. Ce n'est pas une blague. Georges Ambouret y était. Dans l'équipe actuelle, tu as des joueurs comme Sidney Obissa qui joue en amateur en Belgique, des Serge Ngouali qui joue le maintien en Croatie à 29 ans, des Ratcher Johan qui joue en National 2 en France et pire, je dis bien pire, vous avez le gardien titulaire de l'équipe qui joue en National 3 en France, Anthony Famezui. Ce sont des divisions clairement inférieures à ce que peut être une D1. Mais plus que championnat de D1, il n'y en a pas justement, on fait avec les moyens de bord. Mais clairement, c'est limite de la démence de demander des résultats à une telle équipe. Ce sont des joueurs du 12 à la limite. Numéro 2, la corruption. Les histoires de lobbying pour accéder à l'équipe ne manquent pas au Gabon, et ce depuis des années. Un système se serait mis en place pour que n'accède à l'équipe nationale que ceux-là qui appartiennent à un certain cercle, et cela que vous soyez joueur, coach ou un simple membre du staff. Ce cercle tue le mérite et met en avant la familiarité. Pendant des années, ce sont des ministres ou des personnes proches du palais de bord de mer qui proposaient des joueurs en équipe nationale. L'ancien ministre des Sports, René Desmaisons-Obiang, offrait même des nationalités express à l'instar d'André Bioko-Poko, de nationalité camerounaise qui avait été imposée en équipe nationale parce qu'il jouait à l'USD, le club de René Desmaisons-Obiang justement. Tu as aussi des joueurs comme Charlie Moussono et Kanga Delors qui se sont vus délivrer des nationalités express pour pouvoir intégrer l'équipe nationale. Dans le cas du premier cité, cela a coûté au Gabon une disqualification car le joueur avait déjà joué avec le Cameroun. À la baguette dans les deux cas, une personnalité proche de la présidence de la République gabonaise. Concernant Kanga Delors, il était à une certaine période persona non grata en sélection nationale car il aurait refusé d'acheter des chaussures de marque Louboutin au chargé de la sécurité des Panthères, M. Sidi Mohamed. Certains joueurs de la sélection nationale sont appelés en contrepartie de leurs primes. Puis tu as des coachs qui n'auraient jamais dû être entraîneurs au Gabon, exemple Jorge Costa. Le Portugais a clairement bénéficié du piston de son compatriote Deco, à l'époque conseiller du président du Gabon. Alors certes, il a eu de bons résultats avec un parcours incroyable durant les éliminatoires en 2015, mais sans la main noire de Deco et dans une moindre mesure Samuel Eto'o, il n'aurait jamais été sélectionneur. Numéro 3, le fétichisme. L'ancien attaquant des Panthères du Gabon, Shiva Star Zingu, avait dans un témoignage fait état de ces pratiques auxquelles certains s'adonnent pour être acceptés en équipe nationale. C'est délicat. Après, quand j'étais plus jeune, j'ai eu des rapports avec ma tante. Et ces rapports, j'ai reproduits sur ma sœur. Donc j'ai eu à coucher avec ma sœur.
Wow. Et après, j'ai eu à coucher avec un ami à moi. Un homme. Un homme, oui, un ami à moi. Et j'ai eu une autre relation de longue durée aussi avec un homme aussi, qui était aussi un ami à moi. Et ça a duré longtemps. Et en fait, c'est que le Seigneur m'a révélé pour que je sois ici devant vous. C'est par rapport, parce que ma mère, elle est décédée par rapport à mon football. Elle a été sacrifiée en fait. Parce que, bon, avant, je signais beaucoup de contrats et ça ramenait beaucoup d'argent dans la famille. Et ça amenait des discordes. Et mon père, pour garder tout l'argent pour lui, il avait décidé de sacrifier ma mère pour que son esprit me soit collé, pour que je réussisse encore plus dans le football. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas prêt d'arriver jusque-là et ce n'est pas non plus toutes les personnes présentes en équipe nationale qui sont passées par là, mais cela semble décourager beaucoup de jeunes sans doute talentueux qui ont peur qu'on fasse appel à leur présence d'esprit pour intégrer l'équipe. Pour que tu accèdes à l'équipe nationale, faut qu'on te plaide ou que tu aies de l'affinité. Voilà pourquoi au fond on joue toujours. Pitié du coach, il ne peut même plus bouder. Et ce n'est pas cette parole de Rodzingue qui va les encourager. Et si toutefois ces faits sont avérés, cela pourrait donc expliquer certaines failles relevées plus haut. Et selon vous, qu'est-ce qui bloque le football gabonais? Discutons. Nelly pour Elam Détour, take care.